Bonjour à toutes et à tous. Vous venez d'ouvrir la seconde séquence du module sur la relation d'aide. Celui-ci est divisé en 3 séquences complémentaires. La première vous a permis d'aborder la notion de relation d'aide au sens large du terme. La seconde aborde plus spécifiquement la notion d'écoute et enfin, la troisième vous permettra d'approfondir la notion d'observation. Ces 3 séquences sont interconnectées et liées au module sur la bientraitance. Cette séquence autour de l'écoute a pour objectif de vous permettre de maintenir l'intégrité de la personne aidée en réajustant votre pratique et en ayant une attitude d'écoute adaptée. Pour atteindre cet objectif, nous allons balayer de manière générale les savoir-faire et savoir-être liés à l'écoute. En fin de séquence, je vous proposerai de réfléchir à des situations tout à fait plausibles, mais sont-elles souvent rencontrées et pourquoi? Ce sera à vous d'y répondre. Nous allons commencer, comme pour un repas, avec des amuse-bouches, ou plus exactement avec un amuse-oreille. Et qui dit amuse-oreille dit écoute. Donc, à vous d'écouter. Alors, qu'avez-vous entendu? Avez-vous été obligé de faire un effort ou autre chose? Maintenant, je vous laisse également vous imaginer en réentendre cet extrait dans une atmosphère plus bruyante. Auriez-vous entendu la même chose ou aussi bien? Je pense que nous sommes tous d'accord pour dire que l'extrait proposé mélange un hennissement de cheval et de la musique. Mais on peut aller beaucoup plus loin dans l'écoute, car le mot musique reste malgré tout assez sommaire et très général. En effet, l'extrait commence par un souffle d'air, suivi d'accords tenus et joué par un clavier numérique probablement de type synthétiseur. Les accords changent avec une notion de pulsation qui n'est pas très évidente au début. Ensuite, vous avez entendu des hennissements de cheval, au milieu desquels sont nettement perçus des bruits de lames de métal glissées l'une contre l'autre à la manière des épées. Ensuite arrive un instrument de musique. Alors celui-là, vous l'avez forcément reconnu et entendu, il s'agit de la guitare. Mais alors du coup, quel type de guitare? Est-ce une guitare basse, une guitare électrique, plutôt une guitare de type classique? J'irai plutôt vers la guitare de type classique, sachant qu'on peut aller encore plus loin dans les distinctions. L'extrait nous fait entendre aussi quelques percussions. Ce qui m'amène à vous dire que l'écoute est directement liée à votre capacité d'observation. C'est quelque chose qui se travaille et se développe avec le temps. Pour entendre tous ces éléments concernant l'extrait musical, vous avez dû faire un effort de concentration. Peut-être même réécouter plusieurs fois l'extrait. Plus l'écoute sera affinée, plus la concentration devra être importante. La mémoire est impliquée dans l'écoute, car sans elle, vous aurez davantage de difficultés à faire les liens entre la connaissance que vous avez des choses et le son que vous percevez. Une ambiance calme, voire silencieuse, facilitera une écoute qui demande de faire un effort de concentration important, de manière à pouvoir percevoir des choses très précises, des détails. Après cette amuse-oreille, nous allons nous attarder quelques instants sur la notion d'écoute. Je vais vous parler de la concentration nécessaire à l'écoute. C'est l'aspect un peu cognitif des choses. Seulement, qui dit capacité de concentration dit le plus souvent capacité d'attention. Une personne qui est concentrée sur quelque chose ou quelqu'un y sera plus facilement attentive, mais ce n'est pas automatique. Par exemple, vous pouvez être focalisé sur le nettoyage d'une plaie ou ne pas être attentif à l'enfant pendant le soin. On revient à la notion d'objet et de sujet de la séquence 1. Ou vous pouvez être en réunion ou en cours et ne pas retenir l'essentiel des contenus du fait que vous n'êtes pas totalement disponible et concentré, donc pas à l'écoute. Pour écouter efficacement,
l'accompagnant adopte une posture particulière qui facilitera la relation d'aide. On parle également de savoir-être. En effet, une personne peut être présente physiquement, mais avoir l'esprit ailleurs. La perception de l'autre sera faussée et pourra amener des défauts de communication, voire générer des conflits ou du stress. De la même manière, l'ego surdimensionné ne favorise pas une écoute efficace. Cela demande donc un travail sur soi. Lorsque l'écoute n'est pas optimale, le risque, c'est l'altération, voire la rupture de la relation de confiance et par voie de conséquence de la relation d'aide. Pour éviter toute rupture de la relation d'aide, la connaissance des techniques d'écoute sera un outil précieux. Elles sont au nombre de 6 et sont répertoriées par M. Porter, qui est psychologue. La première technique, ou l'attitude de support, consiste à valoriser l'enfant, à lui donner une vision positive de lui-même, au lieu de pointer ce qu'il n'arrive pas à faire ou ses différences, ce qui provoquerait l'effet contraire. Non pas l'encourager, mais le dévaloriser. L'attitude de décision impose quelque chose tout en laissant une ouverture qui, à mon sens, se doit d'être rassurante. C'est très utilisé dans une approche éducative. Dans l'exemple cité, l'enseignante a pris en considération la fatigue observable des enfants. Sa formulation va avoir pour effet de remotiver les enfants pour les quelques minutes de cours restantes, tout en les plaçant dans la perspective d'aller en récréation. L'attitude d'évaluation est intéressante pour éduquer ou instaurer une échelle de valeurs, mais le risque est de tomber dans un jugement non constructif. Tout dépend en fait de qui l'utilise et comment. L'attitude d'investigation utilise le questionnement. Un fait est observé et la cause reste inconnue, donc l'accompagnant essaie de comprendre et d'obtenir des éléments pour étayer son analyse. L'objectif est de formuler des questions qui partent dans diverses directions pour trouver un début de réponse, puis d'aller vers des questions de plus en plus précises lorsque l'on a trouvé une piste, mais sans orienter les réponses de l'enfant. C'est le principe du fil d'Ariane. L'attitude d'interprétation nécessite d'être objectif et d'envisager toutes les solutions. Dans l'exemple cité, l'adulte considère que l'enfant a probablement la grippe du fait qu'il y en a beaucoup en ce moment. Seulement, le changement d'attitude de l'enfant pourrait être causé par toute autre chose, comme la préparation d'une bêtise par exemple. Ou alors, il a trouvé quelque chose qui l'intéresse particulièrement, une pierre magique. Ou il rêve, son imaginaire est toujours dans la fabuleuse histoire qu'il a lue ou entendue. Ou il pourrait tout aussi bien être en alerte car il a peur d'un camarade. Les causes sont nombreuses. Et la précaution à prendre est d'envisager toutes les solutions, ou du moins un maximum d'hypothèses possibles avant de tirer des conclusions, et de faire la part des choses entre nos convictions, notre réalité et celle des autres. Enfin, nous abordons l'écoute active. C'est, me semble-t-il, l'attitude d'écoute est la plus importante dans une relation d'aide. Elle implique une attitude de non-jugement, d'objectivité, de bienveillance, et que la personne aidée soit sujet de l'accompagnement. Elle implique également une capacité d'adaptation et de remise en question de l'accompagnant. Comme promis, nous voici arrivés au moment où c'est vous qui allez devoir réfléchir. Il n'y a pas de réponse toute faite aux propositions suivantes, mais votre expérience, votre culture et vos échanges nourriront votre réflexion et permettront d'avancer. Que pensez-vous des affirmations suivantes ? La première proposition, l'écoute peut uniquement être pratiquée par des auxiliaires de vie scolaire pouvant s'exprimer verbalement. Voici la seconde proposition. Une auxiliaire de vie scolaire muette ou sourde ne peut pas accompagner un enfant en difficulté. Pouvez-vous répondre tout de suite ou avez-vous besoin de réfléchir ? Êtes-vous ou pas en accord avec ces affirmations ? Y aurait-il des nuances à apporter ? Est-ce des aberrations ou est-ce tout à fait exact ? Quelle que soit l'orientation de votre réponse,
Demandez-vous si vous avez envisagé toutes les solutions. Êtes-vous dans le jugement de valeur? Demandez-vous aussi pourquoi vous dites telle ou telle chose. Et je terminerai cette séquence autour de l'écoute par quelques points à retenir qui découlent du contenu précédent et serviront d'introduction au contenu suivant. Il est important de prendre en compte les informations verbales mais également non verbales. La communication ne se limite pas au langage verbal. Et pour pouvoir capter les informations non verbales, l'observation est indispensable, tout comme l'objectivité et le non-jugement. L'observation sera le sujet développé de la troisième séquence de ce module, qui est le module de la relation d'aide. Bonne suite à vous et à bientôt. Cette séquence vous a été présentée par Christelle Gogo et réalisée par Fabrice Darré-Grand et Christelle Gogo sous la direction d'Annabelle Feuillafé.